J'ai été victime d'un attentat le 23 décembre 1983. J'étais dans un restaurant, le Grand Véfour, avec mon mari pour fêter mes 10 ans d'anniversaire de mariage. Et une bombe a éclaté à 10h30 et m'a broyé les jambes. Et j'ai été 7 semaines en réanimation, puis en soins intensifs, puis pendant des années à l'hôpital, où je faisais des allers-retours. Et puis il y a 2 ans, une de mes jambes qu'on avait essayé de sauver, j'ai pas pu la sauver. Mon mari, qui a eu des blessures légères, avait un véritable syndrome post-traumatique. Il avait créé SOS Attentat avec moi, fin 85. Je me suis lancée à corps perdu dans un combat parce que je suis juriste de formation. J'ai demandé tout de suite des livres de droit, j'ai essayé de trouver ce qu'il y avait dans nos textes et le mot terrorisme n'existait pas. Donc déjà, je voulais que l'infraction de terrorisme rentre dans notre droit français, dans le code pénal. J'avais aucune indemnisation, il n'y avait aucune prise en charge psychologique. Je n'ai jamais vu un psy au pied de mon lit. J'ai mené un combat presque contre tout le monde. Les gens me disaient « on en a fini avec le terrorisme, fin 85 ». Et je dis « ça n'a fait que commencer. Nous sommes face à une guerre en temps de paix ». Et là, tout le monde me regardait vraiment comme une folle. J'ai fini par convaincre le Premier ministre, M. Chirac, qu'il fallait créer un fonds d'indemnisation, qu'il fallait modifier le code pénal, s'occuper des autres. C'est ça aussi qui m'a entraîné à m'occuper des victimes, parce que c'est la générosité, l'attention, l'empathie pour les autres. C'est mes parents qui m'ont donné et transmis ça, et que j'ai essayé à mon tour de retransmettre cette solidarité qu'il faut que la nation est par rapport à des victimes qui ont été choisies au hasard. Se battre, ça évite de penser un peu à ses souffrances. Et j'essayerai jusqu'au bout de ma vie d'être utile à la République, aux victimes et à la défense des valeurs